Je commence d'abord par faire mes mots de mes condoléances aux familles victimes des tractations entre la police et les musulmans ce matin. On n'a pas le temps de recruter des délégués pour une manifestation ecclésiastique ou une prière. Comme vous savez, cette valeur de prière, après avoir fait un mois de Ramadan, faut-il aller faire une prière avec des délinquants ou des bandits? Non, ce n'est pas hors de question. Nous savons que la population musulmane, à sa grande majorité, est derrière nous. On ne peut pas aller recruter n'importe qui pour venir troubler la prière des musulmans. Donc c'est hors de question. Moi je pouvais dire que peut-être que ce sont eux qui n'ont pas de gens derrière eux, qui cherchent un peu à avoir une certaine audience auprès des hommes politiques. Ils cherchent une certaine masse. Parce que nous, chez nous, on ne cherche pas la masse, on en a. On ne cherche pas une masse pour venir nous soutenir. Parce que qui dit la communauté musulmane, plus de 13 millions d'habitants, c'est une portion énorme de la population congolaise. Est-ce que moi qui est le représentant ici d'une assemblée légalement tenue, dois-je avoir encore besoin d'aller recruter les voyous dans la rue? Non. Nous ne sommes pas soutenus par l'IDPS ou quelques conseillers des chefs de l'État. C'est à lui que nous devons poser la question. Parce qu'on voit que quand c'est d'autres conseillers qui est en train de nous soutenir, ça se voit clairement. Ça se voit clairement parce qu'il y a des conseillers qui aimaient les invitations pour des confessions religieuses, mais on donne ça à mes propres Mangala. Ils laissent même notre siège. Faut-il dire que c'est nous qui avons des conseillers au niveau de la présidence qui sont tentés de nous soutenir? Oui. S'il y a d'autres conseillers qui sont tentés de nous soutenir, ils sont en train de soutenir la légalité, les droits des opprimés. Mais nous regrettons ce qui est arrivé ce matin. C'est la police qui est responsable de tout ça. Parce que c'est la police qui a escorté Mangala. Parce que nous, on était escortés sans la sécurité, il n'y avait que le protocole. Moi, je ne crois pas que je suis représentant légal qui doit aller faire une prière avec des cortèges de police. Moi, je dis non. C'est comme si vous n'avez pas confiance de vos fidèles. Nous, on est venus là avec notre protocole, on est entré et on a calmé la situation et puis on a fait la prière avec... pendant que les agents de l'ordre perturbaient la prière avec des gaz lacrymogènes et des balles réelles. On a tiré les musulmans des balles réelles, on en a des preuves. Je condamne l'acte qui a été posé par quelques fidèles musulmans hier au stade des Martyrs dans la célébration de notre fête de Eid, qui est une fête mondiale. Je condamne cet acte et puis je présente mes sincères condoléances à toutes les familles frappées par ce malheur. En tout cas, c'était prévisible parce que dans la communauté islamique, il y a tant de conflits qui a persisté pendant plusieurs années. Nous n'avons pas cessé de dénoncer ça auprès des autorités et ils savent ça. Mais c'était pratiquement impossible. Avant-hier, le premier citoyen de la ville réunit les deux rebelles parce que Mangala aussi, il n'est pas dans la légalité, c'est un usurpateur. L'autre, Djibonde aussi, c'est un usurpateur. Et ils réunissent les deux factions qui se disent représentant l'ego de la communauté islamique. Et dans un petit temps, c'est ce convenu d'aller prier ensemble dans le stade des Martyrs, sans toutefois relayer l'information à leurs bases respectives. C'était pratiquement impossible d'avoir la paix la journée de Eid. Ce sont des politiciens qui sont des tireurs de ficelles. Je dis bien, ce sont des politiciens qui sont des tireurs de ficelles. Si au jour d'aujourd'hui, on se met ensemble, on reconvoque encore une autre assemblée élective qui sera peut-être consensuelle, il n'y aura plus de problème dans la communauté islamique. Mais quand le problème persiste et les autorités restent muettes,
ça veut dire qu'il y a des tireurs de ficelle. C'est ça le problème. S'ils accusent l'UDPS d'être derrière Youssouf Djibondo, peut-être ils ont leurs informations, ils peuvent avoir aussi raison d'une façon ou d'une autre. Et moi aussi, j'accuse Kamangala d'être de l'FCC, même si l'FCC n'est pas aujourd'hui au pouvoir, mais ils sont des FCC. Ils ont même dans leur comité, ils ont même des députés de FCC. Vous n'êtes pas soutenu par les politiciens? Je suis orphelin, mais je suis soutenu par le musulman, tout d'abord par Dieu lui-même et par le musulman. Obligatoirement, il faut qu'on se mette autour d'une table et que chacun revienne sur sa conscience. Nous lançons un message de paix à tous les fidèles musulmans, de garder leur calme, d'être patients. Je crois que ceux qui ont été arrêtés hier, le procès va commencer et nous faisons confiance à notre justice et ça sera fait. Et nous aussi, nous dans notre cas, nous sommes en procès en annulation de toutes les assemblées au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Donc nous avons introduit une requête au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe et le procès est déjà terminé. Nous attendons le jugement, peut-être ça va intervenir d'un moment à l'autre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kimia ya kolo nzambe pe boboto eza likolo ya bino banso. Tozali kubeta sete pe ko tinda tango pona ete losebe ebeta manakati ya bato na mboka wa biso Congo na mayematali trouble kokoso nungu mbiringa oyo ekoti na kati ya ekolo esika bato basilabaki kofanda na kimia, musulmans, chrétiens, non musulmans bafandaki avec la politique de bon voisinage. Mais lelo ndoki akoti pona kotia kokoso kati ya bato. Na yango tozali ko beta sete koloba ete acte wana ezali condamnable, ezali islamique te, et puis tozali koloba ete ba oyo basali acte wana bazali ba musulman te, ce sont des infiltrés. Alors esengeli la justice a vérifié très bien parmi bat oyo bakangami ba innocent bazali na kati. Ba oyo ba se trouver que ba kotisi bango na makasi na kati ya trouble wana bazali na kati ya groupe wana. Pona nini? Po ba oyo basali ba acte wana peut-être ebele na bango bakimaki, peut-être ebele na bango ba mwana ngite. Toujours les innocents nde bakufaka. Na yango tokosenga enquête esalema. Pona nini? Po ete procès ezalaki très vite. Na même jour, na butumoko, condamnation, sans enquête, sans preuve tangible, sans vérification, sans avocat pour défendre les détenus, directement jugement et salami. Alors, façon ya jugement ya Marc wana, totikali komona yango na kati mboka na bisote. Ezali na ba to ebele basala makambo ebele, mais to mona jugement plus rapide, net jugement il y a un seul jour, même moment, directement condamnation, fini, fermé, wana totikala komona yangote. Na yango tozali koloba boye. Tozali ko senga ete vérification, service d'enquête et tambola. Et vérifier acte wana esalama ki pona nini? Ba militaire, ba policier oy bayaki kuna pona nini? Bazalaki armé pona nini? Bayaki na babale réel, babomaki musulman wana pona nini? Alors ba oyo ba atakaki ba policier, bazali banani, ba uti wapi, ba identifier vraiment avec enquête précise moto moko na moko pona ko éviter ko condamner les innocents. Oyo ekozala vraiment malamu te pona sécurité ya mboka na biso. Pona nini? Po ete islam ezali na mikolo ebel na kati ya mboka na biso, ba musulman basila ko sala acte ya Marc wana te. C'est pour toute la première fois. C'est-à-dire il y a quelque chose qui ne va pas. Oyo esengeli
to vérifier po to yeba yango. Alors bato mibale wana oyo bazali ko bunda pona Islam, l'État esengeli a vérifier bango malamu ayeba est-ce que bango ndeba sali ba manipulation wana, ou bien il y a la même mise, il y a ba politicien mususu, ou bien il y a ba homme mususu bazali na poste kati ya mboka na biso ba sali influence, ba sali trafic pona ko salir image ya Islam. Alors to sengi était vérification, enquête et continuer. Tous allez ko senga recours na jugement wana pour être ba vérifié avant que ba condamnation ezala vraiment à 100% exécutée. Je dis et je vous remercie. Que Dieu protège les musulmans, que Dieu protège les Congos.